semble que ça revient régulièrement là, qu'il faut interdire Internet ou les médias sociaux aux enfants parce que c'est bien grave pour leur développement. En tout cas, là, c'est la commission parlementaire sur l'impact des écrans chez les jeunes qui recommande l'interdiction pure et simple des réseaux sociaux aux moins de 14 ans sans le consentement des parents. Est-ce que c'est une bonne idée? On va parler avec Nina Duquet, qui est professeure enseignante au département de communication sociale et publique de l'UQAM et chercheuse sur les pratiques numériques adolescentes. Salut Nina. Oui, bonjour. Bien, premièrement, avant de savoir est-ce qu'on devrait faire ça, est-ce qu'on peut faire ça techniquement? Est-ce qu'on peut vraiment bloquer l'accès aux médias sociaux pour les gens de moins de tel âge, par exemple? Ben, je pense que techniquement, on peut le faire. La question est, est-ce que pour ce faire, on va pas enfreindre toute une série de lois, créer tout un autre tas de problèmes éthiques, parce que pour bloquer quelqu'un, entre autres, il faut pouvoir mesurer ou valider son âge. Pour pouvoir valider l'âge, il va falloir avoir des données personnelles, biométriques, tu sais, tout ce qu'en fait, on veut protéger les enfants de, Oui. on est en train de le donner directement dans les poches des grosses compagnies. Ben, tu sais, on peut même pas s'assurer que quelqu'un qui va sur Pornhub, par exemple, a 18 ans, tu sais, Facebook, là, pour ouvrir un compte Facebook, il faut avoir 13 ans et plus pour ouvrir un compte Facebook. Mais là, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils te demandent, as-tu 13 ans? Ben là, un fou d'une poche, tu dis, oui, j'ai 13 ans. En quelle année t'es né? Fait que là, tu calcules, puis là, tu dis, bon, en telle année, OK, bon, tout ton compte. Tu sais, vraiment, là, est-ce qu'on peut là, savoir, probablement un jeune de moins de 14 ans, est-ce qu'il y a vraiment des papiers sur lui prouvant son âge? Il n'y a pas de permis de conduire? Non. Non, puis de toute façon, je veux dire, même si on mettait en place tous ces systèmes-là, admettons qu'on trouvait quelque chose. Je veux dire, on a tous des amis plus vieux, hein. Je veux dire, je veux pas me dire, mais moi, j'avais des fausses cartes, hein. Ben oui. Il y a 30, 40 ans de ça, et puis on a toujours moyen de moyenner. Puis c'est ça, vraiment, fondamentalement, est-ce qu'on n'est pas en train, justement, de créer des plus gros problèmes? Puis moi, je trouve que l'enjeu, il est pas là. T'sais, l'enjeu n'est pas dans l'interdiction. L'enjeu devrait être quelque part d'autre, travailler collectivement avec les jeunes, les enseigner des bonnes manières de faire. Aussi, taper ses doigts des compagnies. Il faut qu'elles nettoient leur jeu, qu'elles organisent mieux leur plateforme, qu'elles arrêtent de prendre des informations, qu'elles fassent de la modération. T'sais. On n'en parle pas de ça. Ben non, mais tu sais, je parle souvent, je fais souvent le parallèle, là. Chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive, le monde s'énerve. Moi, c'était la télévision. Mes parents m'avaient mis une télévision dans ma chambre. OK? Une petite télévision noir et blanc. À l'époque, là, mon Dieu, mettre une télévision dans la chambre des enfants, ça va les foquer pour le restant de leur jour. J'ai vu des documentaires fantastiques, j'ai vu des films fantastiques, ça m'a ouvert sur le monde. C'était super important. Oui, il y a d'autres enfants qui pourraient regarder rien que des niaiseries à longueur de jour. Moi, ça m'a allumé plutôt que m'éteindre d'avoir une télévision dans ma chambre. Tu sais, c'est la même chose avec les médias sociaux. Ouais. Ça dépend de l'utilisation que tu en fais, Nina. Tout à fait, tout à fait. Moi, je suis rendue un peu que je dis, c'est comme un peu notre dada moderne, là. Tu sais, les technologies, la communication. À chaque nouvelle communication, on revient. Tu sais, moi, la télé, elle me rendre aveugle. Bon, je porte des lunettes aujourd'hui, mais c'est pas pour ça, tu sais. Puis, et ainsi de suite, tu sais, on pourrait s'amuser à faire des livres sur ça. Puis, je trouve que c'est un bon point que vous soulignez parce que on met les écrans puis les usages comme dans un gros tapon. Comme si c'était une même technologie, une même plateforme puis un même usage. Or, selon les jeunes, selon les contextes, il y a des usages qui sont radicalement... On est en train de punir, mettons, comme vous dites, un jeune qui s'informe. Hein, premièrement, les nouvelles. Comment ils vont s'informer? On veut que les jeunes soient des meilleurs citoyens, qui connaissent les sujets et tout ça. Tu sais, c'est pas comme s'il y avait des journaux écrits maintenant. Et puis il y en a des bons influenceurs qui parlent d'histoire sur TikTok puis qui parlent de politique. Mon fils a 17 ans puis il s'informe beaucoup sur TikTok puis il m'apprend des affaires des fois que lui a lu sur TikTok. Il y a des médecins, il y a plein de gens, tu sais, qui sont là, qui apportent des bonnes choses. Il y a aussi pour les jeunes qui sont en trouble, tu sais, des systèmes pour faire de la dénonciation, etc. Tu sais, je veux dire qu'on aime ça ou pas. On est dans un monde numérique.
Fait qu'enlever les enfants de ce monde-là, c'est quand même, c'est une grosse décision. Puis ça va venir avec des conséquences. La question, est-ce qu'on Oui. est prêt à assumer ces conséquences-là en tant que société? Mais c'est ça. Et comme toute nouvelle technologie, tu as des bons côtés et des mauvais côtés. Par exemple, mettons une jeune fille qui a des troubles alimentaires, OK? Là, on dit, hein, attention, parce que là, il y a des sites qui vont l'encourager, qui vont lui dire comment vomir, puis etc. OK, oui, peut-être, mais peut-être qu'elle peut contacter d'autres sites où elle est en discussion avec des filles qui ont déjà vécu ce problème-là, qui vont l'aider, qui vont lui donner des trucs justement pour s'en sortir. Puis on sait que les jeunes, les parents discutent avec leurs parents, ils n'aiment pas ça parce qu'ils se font juger, puis tout ça. Là, ils vont discuter avec d'autres filles qui ne jugeront pas. Tu sais, il y a un bon côté aussi là, à ça. Ben, tout à fait, tout à fait. Puis on le voit dans les recherches, puis pas juste chez les jeunes, mais chez les adultes aussi. Le numérique, on l'utilise beaucoup comme communauté, comme réseautage, que ça serait, tu sais, les groupes Facebook. Tu sais, Hum. moi, j'ai parents de Rosemont, tu sais, on a un problème, t'as-tu eu ça, ce problème-là, etc. Mais les jeunes aussi l'utilisent beaucoup à ce niveau-là. Et puis là encore, puis comme vous dites, c'est pas facile parler à ses parents. Moi, je me Ben non, souviens, tu sais, ben la non. dernière personne à qui tu voulais raconter Ben tes oui. problèmes, c'est tes parents. Puis écoute, c'est ainsi que ça va. Je pense que surtout ce qui importe dans ce cas-ci, ça va être qu'on arrête de regarder les gens, tu sais, puis qu'on arrête de penser juste au Tide Pod Challenge, là, comme Ben le oui. seul usage de ça, puis qu'on commence peut-être à tourner notre lentille plus vers les compagnies. Hein, qu'est-ce que les compagnies vont faire pour assurer qu'il y ait un contenu de qualité pour les jeunes? Hum. Que pas n'importe qui peut dire n'importe quoi. On parle tu sais, que les pédophiles, les prédateurs, etc., soient arrêtés. Je pense que, Hum. moi, je pense que notre focus serait beaucoup plus positif et beaucoup plus important si on se Ben, focalisait sur, je peux dire, les vrais problèmes. Ben exactement. Puis, tu sais, des fois, quand on veut faire le bien, on finit par faire le mal parce qu'il n'y a rien. La meilleure façon de rendre quelque chose sexy auprès des jeunes, c'est de l'interdire. C'est certain. Moi, tu m'interdisais quelque chose. Tout ce que je voulais, c'est le faire. Voyons. Tout à fait. Hein? Ben oui. Puis les réseaux sociaux, tu sais, c'est clair. Ça, c'est à 100%. Le jeune, il est en quête d'autonomie puis de liberté. Il veut se désaffranchir de ses parents puis de quand il était jeune. Fait que c'est clair qu'il va aller chercher anyways, qu'est-ce qui est pas permis. Mais ses amis sont là. Fait Ben, qu'il va y aller de toute façon. Tu sais, c'est comme nous dire, on n'a pas le droit d'aller voir un show, aller à un party, ou mettons au secondaire. Ben, on trouvait un moyen pour se rendre là. Pourquoi? Parce que ben, c'était interdit, puis on voulait ben s'amuser. oui. Puis tous nos amis étaient là. Tu sais, je veux dire, Ben oui. là encore, je vois que mes parents n'écoutent pas, mais une couple de fois, je suis sortie par la porte, par la fenêtre de la chambre à coucher, tu sais. Puis ça va mais, être la même chose que les jeunes vont mais en faire. même temps, tu n'es pas naïve, Nina. Là. Tu sais que, bon, il y a eu des recherches, puis tout ça, puis il y a des jeunes qui passent trop de temps dans les médias sociaux, devant un écran, puis tout ça, c'est peut-être pas très bon pour leur développement personnel. C'est vrai aussi, là, ces recherches-là. Tout à fait. Tout à fait. Puis je trouve que c'est très important qu'on se penche sur ces problèmes-là. Vous l'aviez dit tantôt, puis c'est un vrai fléau en termes de le soi, tu sais, tout ce qui a trait à l'alimentation, l'anorexie, la Hum. dépression, toutes ces choses-là, c'est des vrais enjeux. Et il faut absolument se pencher sur ces enjeux-là. Par contre, de penser que ces enjeux-là vont disparaître parce qu'on a éliminé les réseaux sociaux, c'est là où je pense qu'on fait fausse route. Ben, Tu sais, la dépression, elle existe même sans les réseaux sociaux. On se raconte des histoires, finalement. Là. Tu sais, on dit que c'est de la faute des médias sociaux, puis c'est facile. Là. Il y a des sujets, tu sais, C'est il y a ça. des causes bien plus complexes que ça. Là. Ben, c'est un problème complexe. Puis, je vous dirais, tu sais, c'est un problème de société. Il faut qu'on se regarde nous-mêmes avant comment notre société, est-ce qu'il y a accès à de l'aide? Hein? On ne Hum. rentrera pas dans les grands Hum. débats, mais tu sais, ça ramène aux grands débats. Parce que derrière, ce qu'on fait, c'est la société. Hein? Tu sais, est-ce qu'on a accès à des médecins? Est-ce qu'on a accès à des écoles? Est-ce qu'on a accès à des profs? Tu sais, moi, je sais plus combien de profs ma fille a passé cette session. Tu sais, c'est Ben comme ça, oui. n'a plus de bon sens. On ne connaît même plus. À toutes les semaines, il y a un nouveau courriel. C'est un nouveau Ben professeur. Tu oui. sais, je jette pas une pierre, là, je blâme pas quelqu'un, mais c'est un ensemble complexe de facteurs. La situation familiale aussi. Tu sais, Hum. là encore, comment ça se passe à la maison, etc. Et il faut pas oublier, l'adolescence, c'est tough. OK? Peu Oui. importe, c'est un moment qui est très difficile. Fait que moi, je fais juste, tu sais, je suis d'accord, il faut
oui, OK, légiférons autour de ça, regardons comment les jeunes utilisent les médias, mais allons-y pas avec, tu sais, des décisions radicales en espérant qu'on va avoir un Oui. résultat positif. Puis, tu sais, en terminant, tu parlais de la famille. Tu sais, c'est quel exemple aussi les parents montrent aux enfants. Tu sais, eux autres aussi, ils sont tout le temps devant les maudits écrans. Est-ce qu'ils prennent le temps de parler à leurs enfants à l'heure du souper ou alors ils sacent un Les, iPad devant leur enfant? Ben voilà, hein, puis les données sont là Ben aussi. oui. Les parents passent des 10-12 heures devant les écrans par jour. Hein? On Ben oui. apprend de nos parents. La pomme tombe jamais très loin de l'arbre. Exactement, j'adore cette phrase-là. Donc, c'est peut-être un peu simpliste de dire là, il va falloir interdire. Il y a des pays qui l'ont fait. En Australie, les réseaux sociaux sont interdits au moins de 16 ans. En France, la majorité numérique, c'est à 15 ans. La Floride a adopté une loi qui interdit au moins de 14 ans d'ouvrir un compte sur un réseau social. Mais tu sais, je pense pas que dans ces pays-là, soudainement, ils vont régler plein de problèmes avec leurs jeunes. Je crois pas. Non, je suis d'accord avec vous. Puis ce qui va être intéressant, c'est qu'on dans quelques années, on s'en reparlera quand on va avoir eu le temps d'étudier tout ça, puis on verra au final hein, ce que ça a donné. Puis Nina, dans quelques années, il va y avoir la réalité virtuelle, puis ils vont voir ci, puis Oh là, il va y avoir des technologies qu'on peut même pas imaginer encore. Dans 10 ans, elles vont être absolument. là. Écoute, TikTok, ça va être old school. Ah, t'es pas encore sur ça. C'est vieux, ça. Exactement. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Nina Duquier, professeure enseignante au département de communication sociale et publique de l'UQAM. Merci, salut. Merci. Hey, c'était super bon. Merci, Nina. Ah, Excellent.